question, les amis. Sommes-nous humbles? Le chrétien se doit d'être humble. Je vais vous lire ce court texte et par la suite, nous allons y réfléchir davantage. D'où vient ce besoin d'humilité? Le chrétien est humble. L'homme a tout reçu de Dieu. Son corps, son âme, sa vie, ses talents. La seule chose qu'il puisse vraiment donner à Dieu, c'est son amour et l'accord de sa volonté propre, libre. Avec raison, l'apôtre disait « Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? » Et si l'homme a tout reçu de Dieu, comment peut-il se glorifier lui-même et en venir à mépriser ses frères? Je racontais un jour la parabole suivante à l'adresse de ceux qui se flattaient d'être justes tout en n'ayant que du mépris pour les autres. Elle vaut également pour chacun de nous. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien orgueilleux et l'autre un publicain de mauvaise réputation. Le pharisien, la tête haute, priait ainsi. « Seigneur, je vous remercie de n'être pas comme le reste des hommes qui sont injustes, voleurs, menteurs et adultères. Je vous remercie également de n'être pas comme ce sale publicain que vous voyez devant vous. Moi, je jeûne 2 fois par semaine et je paie régulièrement ma dîme. » Le publicain, au contraire, humble et repentant, se tenait à distance. Il se frappait la poitrine et il n'osait pas même lever les yeux au ciel. Il faisait son mea culpa en disant « Seigneur, ayez pitié de moi, pardonnez-moi, car je suis un pauvre pécheur. » Le publicain est sorti du temple justifié. Dieu lui avait accordé son pardon et sa grâce, tandis que le pharisien demeura dans son péché. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Quand vous introduisez dans votre âme le vice de l'orgueil, ce vice est comme un cancer qui rend tout le monde malade. Une âme où a commencé à croître le vice de l'orgueil a commencé à se séparer de Dieu. L'orgueil conduit celui qui a tout reçu de Dieu à croire qu'il est quelque chose par lui-même en dehors de Dieu. Voilà pourquoi l'orgueil est si détestable aux yeux de Dieu. C'est l'orgueil qui a amené le prince des mauvais anges, Lucifer, à se séparer de Dieu. Enivré de sa beauté, il se regarda lui-même et il finit par ne plus voir Dieu. Il s'en sépara pour sa perte. L'humilité, c'est la vérité sur soi-même et sur Dieu. Elle suppose la droiture et la sincérité. C'est pour cela qu'elle appelle la grâce de Dieu sa lumière et ses faveurs. Dieu se révèle aux humbles et aux petits parce qu'il demande la lumière divine, au lieu de croire qu'ils l'ont déjà. Voilà pourquoi j'ai dit, « Je vous bénis, ô Père, Maître du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux prudents et de les avoir révélées aux petits. » C'est intéressant de voir ici que l'humilité est un concept de terre. On voit très bien que Lucifer a quitté le plan de Dieu par orgueil, parce qu'il s'est cru maître, alors qu'en réalité, il n'était que celui qui avait reçu tout gratuitement. Et puis quand on demande à notre dictionnaire, notre fameux Larousse, de nous définir l'humilité, il dit tout simplement que l'humilité a comme origine un mot latin qui s'appelle humus, qui veut dire terre. L'humilité est un produit de la terre. Dieu n'a pas à être humble, il est. Tandis que nous devons accepter d'être humbles parce que nous avons tout reçu et que nous nous en sommes appropriés comme si nous en étions le propriétaire, alors que nous en sommes uniquement que les locataires. Tout cela nous est prêté tout simplement parce qu'un jour nous avons décidé de suivre le chemin de la matière. Ça nous a été prêté pour que l'on puisse comprendre comment on doit revenir maintenant à notre origine première. C'est intéressant de voir ça, puis
De telle sorte que bien souvent, on en arrive à penser que l'humilité, c'est tout simplement s'effacer, alors qu'en réalité, ce n'est pas nécessairement cet objectif qui nous est demandé. Dieu a-t-il besoin d'être humble? Non, il est parfait. Mais nous devons l'être parce que nous avons cru un jour dans notre orgueil que tout venait de nous, alors que tout nous a été prêté. Ce n'est pas un sentiment de faiblesse que d'être humble. Ce n'est pas un sentiment d'insuffisance que d'être humble. L'humilité vient s'opposer à cet amour-propre que l'on a, à cette arrogance qui nous habite, cette hauteur, cet orgueil qui nous a été placé lorsque nous avons décidé de quitter le plan de Dieu. L'humilité, c'est renoncer à soi, renoncer à ce qui nous est tout simplement donné ici sur terre pour comprendre davantage le chemin qui nous ramène à Dieu. C'est de la douceur, c'est de la modestie. L'un estime l'autre supérieur à lui. L'humilité précède toujours la gloire. J'aimerais vous citer ici quelques éléments à méditer et à réfléchir sur l'humilité. Priez pour demander l'humilité. Accepter les humiliations. On est toujours pris en rébellion. Pourtant, si quelqu'un a été humilié sur la terre, c'est Jésus. Et pourtant, il n'a pas toujours réagi en colère ou réagi en appelant la vengeance. Il a tout simplement accepté en disant « un jour, de toute façon, ils comprendront ». Et il a même demandé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». C'est d'obéir à l'autorité, mais à la véritable autorité, cette autorité qui veut que notre bien. Pas l'autorité de Satan et des biens terrestres, mais l'autorité divine. Satan a dit « Non serviam, je ne sers pas ». Et Marie est venue tout réconcilier en disant « Serviam, qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est une grande humilité que de faire ça et que de dire cela. C'est de se méfier de soi aussi, parce que nous sommes guidés par deux tempéraments qui sont différents. Un tempérament qui est divin, qui est le juste chemin que nous devons suivre, mais nous avons aussi ce tempérament de la matière. Faisons attention, méfions-nous de nous-mêmes. Analysons combien nous sommes véritablement prisonniers d'une matière, alors que notre vie, notre liberté est dans la vie divine. Reconnaissons que nous sommes, comment je pourrais dire, que nous sommes peu par rapport à tout ce qui nous a été donné. Nous avons reçu énormément et la seule chose que nous pouvons offrir librement, c'est notre amour. Estimez que nous avons aussi un chemin à faire pour retourner à Dieu. Estimez aussi qu'autour de nous, il y a des personnes qui peuvent nous aider, que nous devons écouter. Regardez le bien avant nous, puis surtout, ne mettons-nous pas en valeur, mais la valeur véritable que nous avons, c'est la qualité du service que nous offrons aux autres. Luttons contre notre orgueil. Soyons doux, fermes, patients. Et ce qui est le plus important, voyons plus loin. Voyons comment tout cela va se terminer. Et Jésus nous l'a dit un jour comment cela va se terminer. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, et Dieu le Père lui a confié l'univers. En terminant, 3 petites questions. Est-ce que je reste ouvert aux autres opinions? Est-ce que je cherche le dialogue? Est-ce que je reconnais mes erreurs plutôt que d'essayer de les cacher? Si à chacune de ces 3 questions vous répondez « oui », bravo, vous êtes humble. Sinon, à vous d'aviser, car ces 3 questions sont fondamentales pour vous.
Soyons humbles, travaillons notre humilité tout en restant convaincus de la puissance de Dieu en nous. Chers amis, à la prochaine.